Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons partager avec vous aujourd'hui ce que croient les adventistes du 7e jour. Prière de partager cette vidéo afin que plus de personnes puissent connaître la base de notre croyance. Nous vous rappelons que si vous souhaitez étudier avec nous, prière de manifester votre intérêt en nous laissant un commentaire sous cette vidéo ou vous pouvez nous écrire sur notre groupe WhatsApp que vous trouverez en commentaire. Nous continuons notre étude de la croyance fondamentale numéro 1, la parole de Dieu. Elle clarifie des passages douteux. Pendant longtemps, la crédibilité de l'évangéliste et auteur du livre des Actes des Apôtres, Luc, avait été mise en doute à cause de l'emploi d'un terme grec dans Acte 17, verset 6, où il appelle les autorités de la ville de Thessalonique Politakos, NBS, Tob. En dehors de ce texte de Luc, ce terme n'apparaissait dans aucun autre document ancien. Il y a quelques années, on a découvert dans la ville de Thessalonique une inscription aujourd'hui exposée au British Museum dans laquelle sont mentionnés ces fonctionnaires publics. Cette inscription sur une arche du 1er siècle après Jésus-Christ, située dans la rue Egnatia, commence avec ces mots « au temps des Politarques ». Depuis lors, plus d'une trentaine de documents anciens ont été découverts mentionnant les Politarques. Cela démontre d'abord que Luc connaissait bien la ville de Thessalonique et ensuite que les livres sont dignes de confiance dans tous leurs détails. Elle confirme l'historicité de la Bible. Les critiques de la Bible se sont moqués pendant longtemps de l'un des principaux héros de la Bible, le roi David, alléguant que c'était un personnage mythique parce que son nom ne figurait pas dans un document ancien à part la Bible. Durant l'été 1993, le docteur Avraham Biran et son équipe archéologique faisant une excavation à Tel Dan firent la découverte spectaculaire d'une stèle de basalte noir portant des inscriptions en araméen. La stèle était composée de 3 lignes. Sur l'une d'elles se lisaient très clairement 2 phrases, « Le roi d'Israël » et « Maison de David ». C'était la première fois que le nom de David apparaissait dans un document écrit autre que les Écritures. Cette découverte est une preuve indubitable de l'existence d'une dynastie débutant avec David et qui régna sur la nation israélite. Cela nous permet de conclure que David fut un personnage historique authentique et que les royaumes de Juda et d'Israël furent remarquables dans toute la région. Herschel Shanks, rédacteur de la revue d'archéologie biblique, a déclaré que la stèle authentique le texte biblique d'une manière merveilleuse. Elle nous donne aussi plus de confiance dans la réalité historique du texte biblique. Il est approprié de préciser que notre foi ne dépend pas des découvertes archéologiques qui confirment les Saintes Écritures dans tous ses détails. Nous nous confions dans la Bible parce que c'est la parole de Dieu et non pour ce que l'archéologie confirme ou non. Toutefois, notre foi est consolidée par ces découvertes qui nous permettent de présenter notre témoignage aux incroyants utilisant les arguments objectifs fournis par l'archéologie en dehors de la Bible. L'éminent archéologue Nelson Glueck a écrit « On pourrait dire catégoriquement qu'aucune découverte archéologique n'a jamais refuté une seule référence biblique. Au contraire, de nombreuses découvertes archéologiques ont été faites qui confirment d'une manière globale ou en détail les affirmations trouvées dans la Bible. Toutefois, en dehors de toutes ces découvertes en faveur de la crédibilité des récits bibliques, les transformations de la lecture des Saintes Écritures produites chez des millions de personnes dans le monde entier et à toutes les époques sont plus que suffisantes pour nous inciter à croire, à accepter et à prêcher
ce qui est écrit. Merci d'avoir été avec nous. Demain, nous allons voir ensemble les bénédictions découlant pour nous de cette doctrine. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à demain.